Je crois que c'est Euclide, un grand mathématicien grec d'il y a très longtemps, qui a fait la première démonstration qui est assez similaire à celle que je vais faire ici, donc qui démontrait que en fait, les nombres premiers, il en existait une infinité. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un nombre premier? Je vais te donner la définition un peu scolaire et ensuite quelques-unes qui sortent de mon esprit bien à moi. Écoute bien, un nombre premier, c'est un nombre qui admet exactement deux diviseurs, 1 et lui-même. Définition scolaire. Notre définition, c'est qu'en fait, un nombre premier, c'est un nombre qui est dans la table de personne. Tu vois, la table, elle commence à lui. Tu le retrouves dans la table de personne. C'est pas que c'est le premier de sa table. Ça, c'est une autre petite définition. Tu vois. Si la table, elle commence à lui, c'est qu'il est premier. Autre définition bien à moi, je suis fan de décomposer. C'est ça que je dis souvent, en fait, tu prends un nombre, si tu arrives à le décomposer d'une manière, c'est qu'il n'est pas premier. Un nombre premier, tu ne peux pas le décomposer. En fait, on peut tous les décomposer en mode 1 fois lui-même. Mais regarde, si tu prends 17 par exemple, regarde, 17, suis mon raisonnement. Qui fois qui égale 17? Il n'y a pas. Ou alors tu prends des nombres à virgule, 8,5 fois 2. Mais en mode nombre entier. En fait, il n'y a que 1 fois 17. Mais écoute ce petit raisonnement philosophique de Terbial. En fait, n'importe quel nombre peut se décomposer en mode 1 fois lui-même. Comme tout le monde peut être 1 fois lui-même, c'est comme si personne ne peut. Tu vois. Si tout est important, c'est que rien n'est important. Il y a des choses importantes parce que d'autres ne le sont pas. C'est un peu ce principe-là. C'est vrai que moi, je fais un petit abus de langage et je dis en fait, si tu peux décomposer ton nombre, c'est qu'il n'est pas premier. 17, tu ne peux pas le décomposer. À part celui-là. Ça, c'est mon petit laïus, ça. Donc, si on prend 21, est-ce que 21, tu peux le décomposer? Eh bien oui, 3 fois 7. Donc, comme il existe 3 fois 7, c'est qu'il n'est pas premier. Et en fait, c'est là où on rejoint la définition. Comme 21 égale 3 fois 7, c'est que 3 et 7 sont des diviseurs de 21. Donc, j'ai trouvé des diviseurs à 21 autres que 1 lui-même, donc il n'est pas premier. D'accord? Bon, voilà, tu as eu quelques petites définitions. Prends celle qui te plaît. On va écrire le début de la liste et commencer la démonstration. Ça, c'est le début de la liste des nombres premiers. 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc. 1, il n'y a pas parce qu'en fait, 1, c'est le seul, même qui met à mal ce que je viens de dire. En fait, 1 et lui-même, c'est la même personne quand tu prends le nombre 1. Tu vois, il s'écrit 1 fois lui-même. Donc, c'est pour ça que 1 n'est pas premier parce qu'il n'admet pas exactement deux diviseurs. L'adverbe préféré des profs de maths. Exactement. 1, il n'a que un diviseur qui est 1. D'accord? Donc, c'est vrai que le premier nombre premier, c'est 2. 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc. 17, 19 et on monte. Okay. Et nous, on va démontrer que cette liste est infinie. Et pour faire ça, on fait un raisonnement par l'absurde. En ce moment, j'en fais pas mal sur la chaîne. Un raisonnement par l'absurde, c'est qu'en fait, je vais prendre le contre-pied de l'énoncé. Je vais supposer le contraire. Je vais faire des calculs du raisonnement et je vais arriver à une contradiction. Et je vais dire, ah bah oui, donc ce que j'ai supposé vrai, en fait, ne l'était pas. Et on gagne. D'accord. Donc ici, on doit démontrer qu'il y a une infinité de nombres premiers. Donc qu'est-ce qu'on va supposer? Eh bien, on va supposer que le nombre de nombres premiers est fini. Autrement dit, on va supposer que cette liste s'arrête un jour ou l'autre. Et donc, c'est là où ça va commencer à devenir un petit peu formel niveau mathématique. Mais je ferai quand même une petite parenthèse pour bien la comprendre avec un exemple. Ça va être très puissant. Et ensuite, finir avec les P1, P2. Tu vois. Ah oui, petite parenthèse. Celle-là, si tu la regardes sur Internet, c'est en 3 lignes que c'est fini. Moi, je vais prendre mon temps pour qu'elle passe pour tout le monde. D'accord? Et je vais te dire selon tu as besoin. OK. Donc, on suppose que c'est fini. Mais comme c'est fini, ça y est, en fait, je peux les compter. Je peux leur donner des noms. Parce que ça y est, c'est terminé. Je ne sais pas combien il y en a. Peut-être qu'il y en a 47. Peut-être qu'il y en a 1 500 000. Mais ça s'arrête. Et comme ça s'arrête, je répète, je peux le lister du premier au dernier. Et donc là, en fait, on ne va pas donner les lettres de l'alphabet parce que si on dit de A à Z, il n'y en a que 26. Comme on veut que ce soit infini, en fait, on va dire que ça s'arrête au nème n. Tu vois. On va dire que tous les nombres premiers, le premier, on va l'appeler P1 en indice, le suivant P2, P3, etc. Et le dernier, parce que oui, il y a un dernier, vu qu'il y en a un nombre fini, et le dernier, on va l'appeler Pn, le dernier nombre premier, suivant notre hypothèse. Et la clé de la démonstration réside dans le fait de créer un nouveau nombre à partir de cela. Donc, à partir de cela, je vais créer un nouveau nombre et dire hey, mais en fait, ce nombre qui n'est pas dans la liste, il est premier, c'est obligé. Et donc, il y aura une contradiction avec le fait que, regarde, ils sont tous là. Donc, l'hypothèse de départ, c'est tous les nombres premiers de la Terre, ils sont là. Et moi, je vais en trouver un nouveau. Imagine les 4 premiers, 2, 3, 5, 7, c'est les 3 premiers, et qu'on les multiplie. 2 fois 3 fois 5 fois 7. En fait, on multiplie, qu'est-ce que ça donne? On va le faire de manière intelligente. 3 fois 7, ça fait 21, et parce qu'on avait 2 fois 5, 10. Donc ça fait 210. Et en fait, la clé, une fois que tu as ça, c'est de faire plus 1. En fait, en faisant plus 1, obligé, tu tombes sur un nombre qui n'est pas divisible par cela. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas divisible par cela? Parce que 210 a été créé avec 2, 3, 5, 7. Donc 210 en lui, il a du 2, du 3, du 5, du 7. On va raisonner sur le 7. 210 en lui, il a du 7. Donc le prochain nombre à partir de 210 qui a du 7, il va faire plus 7. Parce que 7, il se déplace de 7 en 7. Tu vois. Lui, dans la table de 7. Donc le suivant, c'est plus 7. Okay. Le prochain multiple de 3 à partir de celui-là, il faut faire plus 3. Parce que 3, il se déplace de 3 en 3. Donc tu vois, si je fais plus 1, personne n'est content. En faisant plus 1 à partir d'un multiple commun de cela, ce nouveau nombre, il est dans la table de personne. Okay. Et
en fait, c'est ça le nouveau nombre qu'on va créer et qui va nous amener à la contradiction. Ça, c'est tous les nombres premiers. Et bien, on va créer un nombre qui va être le produit, la multiplication de tout ça, plus 1. Et le plus 1, c'est lui qui fait la différence. Et donc, on va l'appeler Q, ce fameux nombre, qui est en fait la multiplication de tous les nombres premiers qui existent, d'après notre hypothèse, plus 1. Okay. Et là, en fait, soit on pourrait finir juste en raisonnant, soit un peu plus formel, on va dire. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce nombre-là ne peut pas être divisé par un de ces nombres-là. Impossible. Parce que, regarde, c'est pour ça que j'ai fait un zoom là-dessus, en fait. Tu vois. C'est que, regarde, 210, tu vois, il était construit avec ceux-là. De comme je faisais plus 1, et ben, je ne pouvais pas le diviser par ceux d'avant. Parce que, tu vois, c'est des cycles. Tu es à 210 pour être à la fois divisible par 5, et ben, il faut attendre 5 nombres. Tu vois, 5 nombres d'après, vu que lui va de 5 en 5. Tu vois. Donc, tu vois, celui-là, il les contient tous. Donc, pour le prochain qui sera à la fois divisible par un de ceux-là, bah, il faut attendre un de ces cycles-là, tu vois. En faisant plus 1, c'est mort, puisque 1, il n'est pas premier, tu vois, vu que je pars de 2. Donc en fait, ça suffit, cet argument, si tu m'as suivi, tu vois, pour dire que bah, ce nombre-là ne peut pas être divisible par un des nombres premiers. Et tu te souviens de ma définition bien à moi, c'est quoi un nombre premier? Bah, c'est un nombre qui est dans la table de personne, genre la table, elle commence à lui. Bah, ce nombre-là, il peut être divisible par aucun nombre premier. Bah, c'est que c'est le premier, tu vois. C'est le premier de sa table. Donc en fait, bah, ce nombre-là est un nombre premier. Or, on avait supposé bah, que ça, c'était tous les nombres premiers. Et tu en conviendras, lui, c'est pas pareil que lui. Donc, on a trouvé un nouveau nombre premier bah, qui est différent de tous les nombres premiers qu'on avait posés. On a dit que c'était fini. Bah non, non, rien. Il y en a un nouveau. Contradiction. Voilà. Ça, c'était pour la partie un peu, on va dire, sympa, réflexion, pour être convaincu. Et c'est pas mal d'être convaincu en maths. Maintenant, on va essayer de le faire un peu plus de manière formelle. Et si on l'amène de manière formelle, on a besoin de ce résultat-là. En fait, ce nombre Q qu'on a posé est strictement plus grand que 1. Donc, en fait, il admet au moins un diviseur qui est un nombre premier. Est-ce que tu le comprends? En fait, tu as n'importe quel nombre, il y a un truc qu'on appelle la décomposition en facteurs premiers. Si tu me donnes n'importe quel nombre, tu vois, je peux le couper, tu vois, en petits cubes finalement, en tout petits nombres et avoir que des nombres premiers qui le composent. Donne-moi un nombre au hasard. 75, d'accord, j'ai pris un nombre pas si simple. Et bien, en fait, 75, on peut le décomposer de manière à avoir que des nombres premiers. Bah, obligé, c'est comme ça que sont construits tous les nombres. 75, c'est 25 fois 3. Donc en fait, c'est 3 fois 25, 3 fois 5 au carré. Et tu vois ce que je viens de dire? Je dis, c'est comme ça que sont construits tous les nombres. Attrape n'importe quel nombre, tu peux le couper, le décomposer de manière à faire apparaître que ces petits nombres, que les nombres premiers. C'est comme ça qu'ils sont tous construits. Bah, Q, c'est un nombre, tu vois. Donc comme Q, c'est un nombre plus grand que 1, et bah lui aussi, forcément, il a été construit avec des nombres premiers. Tu vois, on n'a pas créé des nouveaux nombres, tu vois. Il a été construit avec ces nombres premiers qui ont des puissances qui se multiplient. Et on a créé tous les nombres comme ça. Ce nombre-là ne fait pas exception à la règle. Ah ok, donc comme il est plus grand que 1, bah forcément en lui, bah, il a au moins un nombre premier qu'il a construit. Ok, ça c'était clé. Maintenant qu'on a ça, eh ben, on va lui donner un nom. Tu vois. Tous les nombres premiers, ici, ils vont de P1 à Pn. Et ben, on en prend un au hasard, donc on va prendre une nouvelle lettre, on va dire soit Pk. On va dire Pk, je ne sais pas, il est ici quelque part. On va dire que Pk divise Q. Pk divise Q, c'est-à-dire qu'en fait, Q, ce nombre-là, si tu le décomposais, eh ben, parmi les nombres premiers qui apparaissent pour le construire, il y a Pk, un certain nombre premier. Okay. On a besoin d'un dernier truc pour amener la contradiction. Donne-moi un autre nombre, ici qu'on a créé, que Pk divise. Tu comprends l'expression? Enfin, donne-moi un nombre qui est un multiple de Pk, si tu préfères le voir comme ça. Ben, tu prends juste ça là. Tu vois. La multiplication de P1 à Pn, eh ben, dans la construction de la multiplication de P1 à Pn, il y a du Pk. Donc ce nombre-là, ben, c'est un multiple de Pk. Autrement dit, Pk divise, et ben, ce nombre-là, le produit de tous les nombres premiers. Donc tu vois, attends, Pk divise Q qui est tout ça, et j'ai réécrit comme ça pour que tu vois bien. En fait, Pk divise deux nombres différents. Si tu divises deux nombres différents, ben, en fait, tu divises la somme des deux, la différence des deux. En fait, tu divises toute combinaison linéaire des deux autres. 7 divise 21, 7 divise 35, et ben on peut dire que 7 divise 21 plus 35, tu vois. La somme des deux reste dans la table de 7. Juste là, c'est un peu plus embêtant avec la notation, tu vois, mais Pk divise ça, je peux faire la soustraction des deux, tu vois. 35 moins 21, ou même dans l'autre sens, ça marche. 35 moins 21, ça fait 14, tu vois. Ou moins 14, ça marche aussi avec les négatifs. Donc comme Pk divisé 2, on peut dire que Pk divise ça moins ça. Je vais l'écrire comme ça, la soustraction des deux. Et combien ça fait? Ça moins ça. Il reste juste 1. Ok, alors attends. Pk, c'est qui Pk d'ailleurs? C'est un nombre premier. Pk, c'est un nombre premier de la liste, de 2 jusqu'à celui-là qu'on ne connaît pas. Pk, c'est un nombre premier. Et on a fait nos calculs et on arrive à la conclusion que finalement, Pk divise 1. Pk, c'est un diviseur de 1. C'est pas possible. Pk, c'est un nombre premier. Est-ce que 1 divisé par 7, ça tombe pile? Bah non,
parce que PK, pour la 9e fois, c'est un nombre premier. Et on arrive à la conclusion que un nombre premier peut diviser 1. N'importe quoi. 1 divisé par un nombre premier, ça ne peut pas tomber pile, pas possible. Contradiction, tu vois, là quand même, elle saute un petit peu aux yeux. Pourquoi j'aime bien cette démonstration? Parce qu'elle est assez accessible. Je pense qu'il y a moyen de la comprendre de manière un peu instinctive si on a des petites bases d'arithmétique. Et c'est comme ça que j'essaie de te l'amener, que ce nouveau nombre qu'on crée, il ne pouvait pas être constitué des nombres premiers, c'était pas possible. On a réussi à en créer un nouveau qui ne dépendait pas des autres. Donc forcément, c'était un nouveau de leur équipe, tu vois. Donc j'ai réussi à en trouver un autre qui était dans l'équipe des nombres premiers. J'ai agrandi la liste alors que j'ai dit qu'elle était finie, tu vois. C'est là la contradiction qui est plutôt sympathique. Enfin voilà, j'ai voulu allier les deux. Un côté un petit peu formel, j'espère que ça va en termes de rigueur, tu vois. Et un côté où on réfléchissait un petit peu. En tout cas, voilà, une preuve très sympathique et millénaire. J'espère que ça t'a plu.